je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que la Savoie n'est pas une page blanche, la France n'est pas une page blanche, et nous sommes chacun d'entre nous les héritiers d'une histoire collective et d'une histoire personnelle. En tournant le dos à son histoire, on ferme les portes de son avenir. Les régions profondément ancrées dans leur identité, dans leur tradition, dans leur culture, dans leur histoire, sont des régions qui se donnent les moyens d'un avenir. On ne peut pas construire l'avenir d'un pays, d'une région, d'une ville, d'une famille en reniant la part de soi la plus ancienne, celle qui est enracinée dans la durée des siècles passés, et dans quelques siècles peut-être qu'il y aura un premier président, un procureur général, un président de la République, des élus qui se diront, vous vous rendez compte, il y a 150 ans, ils ont dévoilé la plaque. C'est ce qui fait un grand pays. Et c'est ce qui fait que vous aimez votre région. Parce que tous, que vous soyez savoyards de souche ou savoyards d'adoption, tous, vous vous inscrivez dans cette histoire, dans cette culture, presque dans cette odeur qui fait que vous aimez profondément cette région. Je voudrais, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, dire un mot à la famille judiciaire rassemblée ici. Oh, je crois que ce n'est pas très souvent qu'un président de la République se rend dans une cour d'appel ou dans un tribunal. C'est d'ailleurs une erreur. Car trop souvent dans notre pays, on confond l'indépendance nécessaire de la justice et l'indifférence. L'indifférence est suspecte. Si on ne se parle pas, si on ne s'échange pas, si on ne se comprend pas, alors on ne fait pas son travail. La justice en France est indépendante et il est bon qu'il en soit ainsi. Et c'est justement parce qu'elle est indépendante qu'on doit pouvoir dialoguer ensemble. Qu'un président de la République doit pouvoir être reçu ici, que vous rencontriez les parlementaires, toutes tendances politiques confondues, parce que c'est de cet échange qu'on fait progresser les choses. Jamais rien ne progresse avec l'indifférence. Alors, il est vrai, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, j'ai guère de mérite parce que je suis de la famille. J'ai été plus longtemps, figurez-vous, avocat que président de la République. Et si tout se joue à la quantité, je revendique mon appartenance à la famille judiciaire. Je sais combien est difficile le métier des avocats, qui doivent donner satisfaction aux clients et en même temps leur dire la vérité, qui doivent s'assurer de leur fidélité et en même temps se battre pour leurs intérêts. Quant aux magistrats, comme j'ai de la sympathie pour vous, parce que de toute manière, quoi que vous décidiez, vous ne faites que des mécontents. Alors, ça me rappelle quelqu'un que je connais. Celui qui gagne n'a pas assez gagné, et celui qui perd a trop perdu. Celui qui est puni, trop puni pour les uns, pas assez pour les autres. Et ce qui fait la noblesse du métier de magistrat, c'est la responsabilité. Il est dans notre pays un certain nombre de femmes et d'hommes qui épousent des métiers. Je dis épouser un métier, qui sont un peu plus que des métiers, qui sont une passion. Et qu'est-ce qui fait que vous ayez cette passion? Le goût de la justice, sans doute, mais le goût de prendre des responsabilités et de les assumer. Tout le monde n'a pas ce goût-là. Les magistrats de France, les avocats de France, je veux associer le personnel du greffe, parce que je sais combien pour un magistrat il est précieux d'avoir un personnel qui derrière, c'est vous dire la considération que j'ai pour vous, la conviction qui est la mienne que juger au XXIe siècle, dans un siècle où tout le monde a une conviction bien affirmée, c'est sans doute plus difficile que juger au XXe, mais plus difficile encore que juger au XIXe. Alors, vous nous avez expliqué l'histoire. Bon, mais si je ne juge pas les résultats, le décompte n'a pas dû stresser grand monde. On a vu des élections se terminer plus difficilement. Mesdames et messieurs, votre présence m'honore et je garderai un merveilleux souvenir de ce palais extraordinaire que je ne connaissais que de réputation. Et si vous le voulez bien, on va maintenant dévoiler cette plaque. Merci à tous.